Bonjour à tous, alors pour cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment ajouter une poche à une doublure avec des finitions propres. C'est parti! Alors, pour cette vidéo, nous allons avoir besoin du fond de notre doublure. Donc moi, c'est un petit sac à main que je suis en train de faire. Donc du coup, voici le dos de ma doublure où je vais insérer donc ma fermeture éclair. Donc il va nous falloir le fond de la doublure, un empiècement pour la fermeture éclair, la fermeture éclair et deux fonds de poche. Pour le matériel, il va nous falloir donc des ciseaux bien évidemment, du thermocollant. J'ai déjà thermocollé ma doublure et mon empiècement de fermeture éclair. Les fonds de poche, c'est pas nécessaire. Ensuite, il va nous falloir un stylo friction, ma grande règle, facultatif mais qui peut être très utile, du Wonder Tape, du scotch double face pour pouvoir fixer notre fermeture éclair. On a tout ce qu'il nous faut. On prend nos petits. Il nous faudra aussi des petits ciseaux bien aiguisés pour pouvoir fendre la fermeture éclair. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, nous allons tracer un rectangle sur l'empiècement de notre fermeture éclair sur l'envers de celle-ci. Donc nous allons tracer un rectangle d'environ 1 cm de côté sur hop là. Donc je trace avec mon stylo friction qui s'efface à la chaleur. Tac. Hop, une fois qu'on a fait ça, on va venir placer notre empiècement contre notre doublure, endroit contre endroit. Donc il faut déterminer aussi la hauteur où vous voulez le mettre. Moi, je vais le placer à 4 cm du bord par rapport au haut de mon rectangle. Donc là, 4 cm. Je vais mettre des petites pinces comme ça. Mettez peut-être des épingles, c'est plus simple. Hop, en attendant, voilà. Maintenant, on va aller à la machine à coudre et on va venir piquer sur notre rectangle qu'on a tracé. Nous voici devant la machine, donc maintenant nous allons venir piquer sur le trait tout autour de notre rectangle que nous avons tracé. Hop, un petit point d'arrêt pour sécuriser, c'est parti. Et voilà. Une fois qu'on a piqué notre rectangle, donc on peut enlever nos épingles. Nous allons venir tracer le centre de notre petit rectangle pour que ça soit plus facile. Hop. Et nous allons venir faire un petit V là, comme ceci. Donc nous allons venir couper donc les deux tissus en même temps. Donc hop, sur le trait qu'on vient de tracer. Pratique. Hop, sur le trait qu'on vient de tracer donc. Et nous allons bien
couper notre petit triangle ici jusqu'à dans l'angle sans couper notre piqûre. On fait pareil de l'autre côté. Et maintenant, nous allons rentrer l'empiècement de la fermeture éclair. Nous allons le placer sur l'envers. Hop, c'est un peu embêtant. Tac. Et nous allons venir bien repasser les coutures afin de former un beau rectangle sur l'endroit. Tac. Donc faites bien rouler les coutures ici. Ça. Comme ça. Donc on fera bien rouler les coutures, on va bien aller tout écraser au fer à repasser et ensuite on va pouvoir préparer notre fermeture éclair. Donc, je mets ça de côté, je vais aller le repasser et je vous montre pour la fermeture éclair. Pour la fermeture éclair, pour avoir de belles finitions, c'est-à-dire ne pas avoir du tout le ruban de la fermeture éclair sur quand on va ouvrir la poche, nous allons piquer envers contre endroit le ruban de la fermeture éclair, donc l'envers de la fermeture éclair contre l'endroit de notre poche. Ok, on va mettre des pinces. Et nous allons venir piquer ici. Alors, nous allons piquer la première partie de notre fermeture éclair. Bien les fils derrière. Hop. Notre petit point d'arrêt. Alors, n'oubliez pas, pour celles qui ont des machines à coudre familiales, on met le pied à fermeture éclair. Hop. Quand on arrive au niveau du curseur, hein, je ne vous l'ai pas redit, mais on plante l'aiguille, on lève le pied presseur, on fait passer le curseur, on rebaisse le pied presseur et on avance. Hop, point d'arrêt à la fin. Une fois qu'on a fait cette première partie, comme ça, on l'ouvre un peu pour ne pas être embêté et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire l'endroit de notre poche, pardon, contre l'envers de l'autre morceau de notre fermeture éclair. En faisant bien attention de mettre l'autre morceau bien ouvert, hein, qu'on ne repique pas en double. Hop, on place nos petites pinces. Petit point d'arrêt et c'est parti. Prochaine étape. Pour cette étape, nous allons donc reprendre notre doublure et notre fermeture éclair qu'on a fixé à nos deux fonds de poche. Donc les deux fonds de poche, on va ouvrir comme ceci et nous allons venir mettre notre doublure par-dessus comme ceci. Donc pour celles qui n'ont pas de double face, vous allez venir directement épingler tout autour de votre fermeture éclair en faisant bien attention de bien ouvrir la poche. C'est pour ça qu'on n'a pas cousu le fond de poche, hein. Pour celles qui ont du Wonder Tape, hop, oups, un petit bout
sur la fermeture éclair en haut. Et voilà. On peut bien adhérer le double face. Five minutes later. One hour later. One eternity later. Keep on right. Hop. Une fois qu'on a décollé le double face, on ouvre un petit peu la fermeture éclair et on va venir coller notre doublure par-dessus. En essayant de centrer au mieux. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir coudre tout autour. Hop. Donc on va coudre tout autour de la fermeture éclair. N'oubliez pas la poche bien ouverte. Hop, et c'est parti. Alors on fait attention sur les côtés, on y va doucement pour essayer de ne pas piquer sur les parties en fer de la fermeture éclair. C'est dommage, j'ai tout abîmé, ça risquerait de casser votre aiguille. Et voilà. Quand on retourne, on peut voir que sur l'arrière, c'est propre. On ne voit plus du tout le ruban fini de la fermeture éclair. Donc maintenant, nous allons fermer notre poche. Donc là, c'est normal, hein, ça sera peut-être un petit peu décalé, mais c'est pas grave, on recoupera. Et là, on va venir fermer notre poche. Donc, on va pousser notre doublure. On peut se mettre des pinces comme ça pour pas que ça nous embête. Et on va venir fermer notre poche, coudre ici, ici et ici. Hop, je vais faire comme ça pour pas être embêtée. Ah, zut.
Je vais venir piquer 1 cm du bord. Alors, si on a un petit décalage, là je me suis arrêtée avant parce que j'ai pas recoupé. Hop. Hop, on peut enlever nos pinces. On peut recouper les surplus de couture si on veut. Et voilà. Notre poche. Et si on l'ouvre, hop, parfait. Notre vidéo sur comment ajouter une poche avec des finitions soignées sur une doublure est maintenant terminée. J'espère avoir répondu à un maximum de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser. Vous retrouverez ma poche sur mon futur sac très bientôt dans la boutique Tatoum. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Merci de votre écoute. J'espère vous revoir très bientôt en vrai. Sinon, à samedi prochain. Bye!